Bonjour, donc voici une vidéo sur le moteur triphasé. Donc là je vais vous montrer la différence qu'il y a entre la puissance à l'arbre et la puissance dépensée. Parce que bon, il y avait des petites confusions qui sont logiques, je le comprends, c'est perplexe quand on voit une puissance marquée sur une plaque signalétique et puis que, en fin de compte, c'est pas ce qu'il absorbe. Donc il faut comprendre que la puissance qui est à l'arbre, c'est celle qui est marquée sur la plaque signalétique. Donc on dépense plus parce qu'on a des pertes énormes. Okay, mais on ne peut pas les éviter, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Ok. Donc voilà, j'ai fait le choix d'un moteur Leroy Sommer LS90L3. Donc j'ai été chercher sa plaque signalétique. Donc on va avoir la puissance utile et celle dépensée, donc la puissance dépensée. Sur la plaque signalétique, j'ai indiqué puissance égale 1,8 kW. Je rappelle que ça, 1,8 kW, c'est ce qui se passe ici en bout d'arbre. On a un cosinus phi de 0,82. On a en 230 volts couplage triangle 7,5 ampères. En étoile 400 volts 4,3 ampères. Il tourne à 1410 tours minute. Son rendement est de 0,79. Ce rendement-là ne comprend pas les glissements. C'est un moteur de 50 Hz, 3 phases. Donc il est fait pour l'Europe, il n'est pas fait pour les pays anglo-saxons où il y a du 60 Hz. Donc 1,8 kW, je le rappelle, c'est la puissance que j'ai ici. Ce n'est pas ce que je dépense. Ce que je dépense, la formule c'est quoi? La puissance absorbée, je rappelle que P est égal à UI, racine de 3 cosinus phi. Donc, si on prend 220 volts multiplié par 7,5 ampères, donc 220 volts c'est ici, 7,5 ampères c'est l'intensité, la racine de 3 c'est 1,732, et le cosinus phi que l'on a ici, 0,82. On obtient quoi? 2449,9 watts. Ça, c'est la puissance absorbée, donc dépensée de mon moteur, par rapport à 1,8 kW fourni. La puissance arabe donc est d'1,8 kW, donc 1800 watts. La puissance sans glissement, donc ici on aura une différence entre ça et ça parce que le glissement n'est pas prévu dedans. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? 1449,9 multiplié par le rendement, 0,79, on obtient 1935,4 watts. Il y aura 135,4 watts de différence qui sont perdus, quoi, par le glissement et d'autres petites pertes. Donc voilà comment on remarque la différence qu'il y a entre la puissance marquée sur la plaque signalétique et la puissance dépensée est tout à fait différente, celle-ci. Donc il faut bien se mettre bien en tête que ça, ce n'est pas la puissance dépensée. La puissance dépensée, c'est P égale UI, racine de 3, cosinus phi. Bon, je voulais mettre ça au point pour que vous compreniez mieux qu'un moteur, il a une plaque signalétique qui fait ça, mais c'est ce qui est à l'arbre. Voilà. Bon, voilà la vidéo terminée. J'espère que ça vous a été plus clair. Donc, on voit bien les différences qu'il y a entre puissance absorbée et puissance utile. Alors maintenant, un autre petit truc, les moteurs que l'on a maintenant, on a beaucoup de moteurs avec des démarrages spécifiques et des moteurs à courant continu, qui dépensent beaucoup moins d'énergie, des moteurs à aimant permanent. Donc ça change un peu la donne des moteurs de maintenant. Mais bon, on verra ça par la suite. Allez, je vous laisse. Bonne fin de journée, à bientôt.